Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mécatechnique. Aujourd'hui on va vous proposer une série de vidéos dédiées au train avant d'une BMW E30. On commence dès aujourd'hui avec le remplacement des amortisseurs. Sur BMW E30, l'amortisseur est monté dans une jambe de force, comme vous pouvez le voir ici. Il existe deux types de jambes de force, en 45 mm ou 51 mm. Ne vous trompez pas lorsque vous commandez vos amortisseurs. Ici on travaille sur une 320i qui est donc une propulsion. Et si vous réalisez l'opération sur une 325iX par exemple, en 4 roues motrices, vous devrez en plus démonter vos cardans. On va essayer de vous expliquer rapidement ce qui peut se passer et comment vous pouvez détecter que votre suspension avant a quelques petits soucis. Les paliers supérieurs d'amortisseurs sont composés d'un roulement. Celui-ci peut prendre un petit peu de jeu. Ça se traduit par un bruit sur les mauvaises routes. Ici on a monté un palier supérieur tout neuf, donc on peut voir en exerçant une petite force ici qu'il n'a pas de jeu. Un simple contrôle visuel des butées d'amortisseurs permet de savoir si elles sont encore bonnes. Une ancienne butée, une butée toute neuve. On peut également constater une fuite sur le corps des amortisseurs. Si jamais cela se produit et que votre jambe de force devient toute grasse, les amortisseurs seront à remplacer. Ok, assez parlé, on passe maintenant au tutoriel et on vous explique pas à pas comment ça se passe. Première étape, lever la voiture et sécuriser le levage grâce à une chandelle qu'on a choisi de placer au longeron. Après avoir protégé notre aile car notre peinture est neuve, on démonte la roue avec une douille de 17. Nous allons démonter tout le système de freinage, n'hésitez pas à utiliser du dégrippant pour vous faciliter la tâche. Deux boulons de 13 mm maintiennent l'étrier. Il suffira ensuite de poser ou suspendre votre étrier pour ne pas abîmer les conduites de frein. Dans notre cas, le système de freinage est déjà entièrement vidangé et démonté, on peut donc retirer complètement l'étrier de la voiture. Une fois l'étrier enlevé, on passe au support d'étrier qui est maintenu par deux boulons de 19 mm. Le disque de frein est maintenu par une petite vis à laine qui s'avère parfois difficile à démonter, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous avez réussi à enlever la petite vis à laine, vous pouvez retirer le disque. On démonte ensuite le moyeu qui est maintenu par un boulon de 36 mm. On peut alors démonter la flasque qui est maintenue par trois petits boulons de 10 mm. Pour démonter le capteur ABS, on utilise une nouvelle fois la clé Allen. On a désormais le champ libre pour démonter les deux rotules ainsi que la biellette de barre stabilisatrice. Pour les deux rotules, on utilise une douille de 17 et une douille de 19. Ici, nous allons nous servir d'un arrache-rotule pour nous faciliter la tâche. La partie basse de la jambe de force est libérée, il ne reste plus que les trois boulons de 13 mm sur la tourelle. On va maintenant s'occuper du démontage de l'ancien amortisseur. Pour ce faire, vous aurez besoin de compresseurs de ressort comme ceci. Ils sont de la marque Tout l'Atelier et sont disponibles sur le site de Mécatechnique. Vous trouverez un lien pour les acheter dans la description de la vidéo. Il est important de s'assurer que le ressort soit bien comprimé et bien maintenu par les griffes de compression. Dévisser le palier supérieur si le ressort est mal maintenu peut être dangereux.
Une fois le palier supérieur dévissé, on peut retirer les coupelles et l'ancien ressort. On enlève ici les anciennes butées en caoutchouc des amortisseurs. Pour les Bilstein B8 que nous installons, elles ne sont pas nécessaires car elles sont intégrées au système d'amortisseur. On peut désormais desserrer la bague filetée qui maintient l'amortisseur dans la jambe de force. Ça y est, l'ancien amortisseur est démonté, on peut passer au remontage du nouveau. Placez le nouvel amortisseur dans la jambe de force et resserrez la bague filetée. Pensez à amorcer votre amortisseur en le comprimant et le décomprimant plusieurs fois. On enchaîne en remontant les semelles et le ressort que nous avons comprimé au préalable. Assurez-vous une nouvelle fois que le ressort est sécurisé grâce aux griffes de compression. Vous pourrez ensuite remonter le palier supérieur. Pour resserrer le boulon de 21, il faudra utiliser une clé Allen qui empêchera la tige filetée de l'amortisseur de tourner en même temps que l'écrou. Une fois le boulon de la coupelle bien resserré, on peut décomprimer l'amortisseur. C'est bon, le nouvel amortisseur est prêt. On peut passer au remontage. Ici, nous vous montrons brièvement le remontage de nos pièces usées qui seront toutes remplacées dans nos futures vidéos. Le côté gauche est terminé, il ne reste plus qu'à répéter l'opération du côté droit. Ça y est, les amortisseurs sont terminés. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse en description de la vidéo une liste des pièces et des outils que nous avons utilisés. Et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour la suite des vidéos tutoriels. Ciao ciao!